Très heureux de vous présenter ce énième numéro de votre magazine Top Manager, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision catholique et Liga RTCE. Comme d'habitude, nous recevons pour vous un invité. Aujourd'hui, nous recevons une grande personnalité parce que l'actualité nous oblige. Il s'agit d'un monsieur que nous allons justement découvrir dans cette première rubrique de votre émission, le portrait. On se retrouve justement après pour nous entretenir avec notre invité de ce jour. C'est parti. Top Manager reçoit pour vous Rigo Guéné Woyi. De nationalité congolaise, Rigo Guéné est marié et père de 5 enfants. À ce qui concerne ses études, M. Rigo Guéné est licencié en animation culturelle et développement à l'Institut national des arts INA, mais aussi gradué en développement rural à l'Institut supérieur de développement rural Mbéo dans l'actuelle province du Kwilu. Au sujet de son expérience professionnelle, Rigo Guéné a assumé plusieurs fonctions, à savoir chargé des pratiques professionnelles à l'ISDR Mbéo, chef du périmètre d'action intensive PAI dans l'entreprise de développement agro-pastoral du Congo, Kodaik, chef de vulgarisation agricole dans le cadre du service national de vulgarisation SNV, chargé des programmes au Conseil national des ONG de développement, rapporteur de la commission agriculture et développement rural au Conseil économique, enfin secrétaire général au Conseil national des organisations non gouvernementales et de développement, CNOD en sigle. Voilà, lui c'est M. Rigo Guéné, il est secrétaire général du Conseil national des organisations non gouvernementales de développement du Congo, CNOD. Avec lui, nous allons parler des sujets d'actualité. Mesdames et messieurs, vous savez, aujourd'hui, l'actualité est beaucoup plus axée sur la RDC concernant sa situation humanitaire. Voilà l'essentiel de ce numéro de votre magazine Top Manager. Monsieur Rigo Guéné, bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Vous venez fraîchement des voyages, vous étiez en dehors de la capitale. Est-ce qu'on peut savoir d'abord comment les voyages s'est déroulé et puis quel a été l'objectif de votre déplacement? Merci. En fait, nous nous sommes déplacés tour à tour sur Kisangani et puis Mandaka, et après Mandaka, nous avons terminé notre tournée à Lubumbashi. C'était essentiellement dans le cadre de projets sur la consolidation du dialogue entre organisations de la société civile et renforcement des capacités internes en termes de gouvernance. Oui. C'est un projet qui bénéficie d'un financement de l'Union européenne. Et c'est dans le cadre du renforcement des capacités de la société civile. Nous avons été pour organiser le forum au niveau de chaque province, afin qu'on arrive à adopter les codes et la charte des OSC. Comme vous savez, il y a un principe qui dit que pour bien marcher ensemble, il faut que vous vous entendiez sur le point de départ. Certainement. Alors le point de départ, c'était qu'il fallait qu'on ait des outils, des références. Et ces deux outils qui accompagneront la société civile dans la marche, c'est les codes et la charte. Voilà ce qu'a été l'objet de notre tournée à travers les provinces. Et justement, au sujet, avant d'entrer au vif de notre entretien de ce jour, à quand les forums en question? Les forums pour les provinces, nous les avons déjà organisés. Maintenant, il nous reste à organiser des forums au niveau national. Parce que pendant que nous étions au niveau des provinces, nous avons eu, à la fin de chaque forum, les participants ont de manière démocratique désigné 3 personnes qui devront représenter chacune des provinces quand nous arriverons à l'étape de l'organisation du forum au niveau national. Et le forum va concerner combien de provinces? Parce que nous en avons 26. Sur l'ensemble du territoire national. Oui. Alors, M. Rigo Guéné, nous allons justement parler de ces sujets d'actualité qui vraiment alimentent beaucoup de discussions. C'est justement la conférence qui venait d'être tenue à Genève, en Suisse, concernant la situation humanitaire en République démocratique du Congo. L'objectif, je crois, c'était de réunir environ
1 milliard de dollars pour justement pallier à la situation humanitaire en RDC. Comment d'abord vous jugez l'initiative? Je crois que l'initiative de réunir les gens, nous la saluons, parce qu'en fait, c'est une réalité que nous vivons. Et s'il y a des gens qui tiennent à nous venir en aide, nous ne pouvons que les remercier et participer à la conférence pour essayer de voir comment soulager la souffrance, parce que c'est une réalité que nous connaissons. Je crois que, si vous vous rappelez très bien, l'année passée, au mois de septembre 2017, nous avions ici, au niveau du Conseil national des ONG de développement, organisé une conférence de presse et nous avions lancé à l'époque l'alerte sur la question des personnes déplacées internes. Parce qu'à cette époque-là, nous avions dépêché une mission conjointe, CNOM et l'IFDED, sur Kikwit, pour essayer de faire l'évaluation de la situation des déplacés internes du Kasaï qui sont à Kikwit. Et déjà, la situation était alarmante, déjà à cette époque-là. Et à ce moment-là, on dénombrait déjà à Kikwit seulement, sans aller dans les environs, on dénombrait déjà 19 000 personnes qui dormaient presque à la belle étoile et qui n'avaient aucune assistance organisée. Et ça, nous l'avions fait, nous avions lancé l'alerte. Alors si maintenant, la communauté internationale, au regard de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, dans toutes les 26 provinces, vous dénombrez des personnes déplacées internes. Toutes les provinces sont concernées. Il n'y a pas d'exception. Mais alors, la conférence a eu lieu. L'Union, s'il faut dire la communauté internationale, a réuni, si je ne me trompe pas, 528 millions de dollars pour pallier à la situation. Le gouvernement congolais n'a pas pris part à ces assises. Comment est-ce que vous analysez également la position du gouvernement? C'est avec raison quand même, M. Rigo-Guéné. Bon, je crois qu'il y a des situations devant lesquelles, quel que soit les degrés du mécontentement qu'on peut avoir, mais je crois qu'au regard de l'urgence de la situation qui est la nôtre, et surtout que nous, à notre niveau, ce n'est pas un secret, nous n'avons pas assez de ressources pour faire face. Je vous ai relevé tout à l'heure que pour les déplacés internes qui sont seulement ici à Kikwit, à 500 km, c'est non loin de la capitale, c'est des institutions. Il n'y a pas une assistance organisée, seulement faute de moyens. Mais alors, est-ce que le problème c'est les chiffres? C'est d'entretenir un débat autour des chiffres qui soient vrais ou faux? Non. Le problème, la réalité est connue. C'est vrai que les chiffres ne sont pas nets, mais l'urgence s'impose. Et devant l'urgence, il y a certaines considérations qu'on ne tient plus en compte. Il faut rapidement agir. Et M. Rigo, je crois que sur ce point-là, tout en exprimant son mécontentement, le gouvernement ne devait pas être absent à Genève. Mais même s'il y a l'urgence, M. Rigo, comparer la RDC au Yémen et la Syrie, est-ce que là, c'est pas aussi une injure? Voilà pourquoi les gouvernements n'ont pas... Ça, c'est un autre débat. J'espère que ceux qui sont arrivés à cette conclusion auront le moment venu à nous dire quels sont les critères sur lesquels ils ont travaillé pour nous ramener au même niveau que le Yémen ou... Ça, c'est un autre débat. Et nous aurons à interroger les critères pour voir si réellement nous réunissons aussi ces critères-là. Mais sinon, c'est un autre débat. Mais le débat actuel, c'est les personnes déplacées internes sont en situation dramatique et ça nécessite une assistance. Et pour ça,
Nous n'avons pas le temps de perdre 2, 3, 4 jours, une semaine en train de débattre pendant que les gens sont en situation d'urgence. Non. Une situation d'urgence veut une intervention d'urgence. Mais vous ne voyez pas, c'est là où les bas blessent, et qu'allez-vous faire lorsque déjà les ministres, les patrons voilà, de la diplomatie congolaise vous interpellent pour dire qu'il faut faire attention avec ces fonds et la communauté internationale. Alors vous qui êtes les numéro 1 de ces organisations ici en RDC, quel est votre point de vue? Donc je crois que sur ça aussi, le ministre n'avait pas fermé totalement la porte. Quelque part, il a reconnu qu'il y a une solidarité qu'on ne doit pas griller. Donc, nous, au nom de cette solidarité-là, nous disons qu'il faut que le gouvernement arrête avec ces dispositions-là. Et d'ailleurs, ces dispositions que les ministres affirment contredisent les engagements du chef de l'État. Qui sont? Je veux nous rappeler les engagements pris par le chef de l'État au cours de son investiture en 2006. Je vous en prie. Si vous Attendez, je vais essayer dans quelques lire. minutes, oui. Hein, pour rappeler, le chef de l'État disait, déjà en 2006, le Congo ne peut pas se relever si nous n'observons pas certaines règles qui sont devenues universelles du fait de la mondialisation. Aussi, mon mandat aura-t-il également comme socle la trilogie bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, qui sont les piliers principaux de la gestion moderne de l'État et de la coopération entre les nations. Ça, c'est un engagement très fort pris par le chef de l'État en 2006. Mais le discours du ministre des Affaires étrangères va à l'encontre de cet engagement-là. Voilà pourquoi il faut les RDC réceptionnent justement les fonds en question. Nous sommes dans l'obligation, parce que nous devons assister, et nos frères, je sais, qui sont des personnes déplacées internes, et les réfugiés qui sont venus des autres pays, qui sont chez nous et qui ont l'obligation d'être assistés. Ça ne remettra en rien en cause la responsabilité de l'État. Nous sommes un pays, nous appartenons à la communauté internationale, parce que nous parlons de la communauté internationale, nous en faisons partie. Et en tant que tel, il y a des règles, des principes que nous sommes obligés tous à respecter. On ne peut pas empêcher l'assistance ou des héritiers. La somme réunie par la communauté internationale, c'est 528 millions de dollars pour la situation humanitaire. Oui, là au niveau des promesses. Voilà, oui. Au niveau des promesses, mais déjà, vous êtes quand même en bonne communication avec la communauté internationale en question. Oui, bon, nous sommes en contact avec nos partenaires. De toute façon, ce sont nos partenaires traditionnels, ce sont des partenaires traditionnels du gouvernement aussi. Donc, en tant que tel, en tant que partie prenante dans la gouvernance d'un pays, nous encourageons, mais maintenant nous voulons qu'on passe des promesses aux actes. Voilà. Parce que très souvent aussi, il y a beaucoup de promesses, mais quand vous comptabilisez en fin de compte, vous trouvez qu'il y a un écart entre ce qui a été affirmé et les engagements réels. Et certainement, alors, par rapport aux besoins, M. Rigo-Guéné, comment est-ce que ces fonds seront répartis? Ça concerne justement quel domaine et quel domaine? Bon, je crois que là, nous devons rentrer dans les engagements et rentrer dans le document final pour voir comment les choses sont réparties. Voilà. Et à ce moment-là, s'il y a un point de vue à fournir, nous le ferons. Mais jusque-là, comme nous n'avons pas encore le document final et en termes d'engagement, en termes de répartition, qui devra bénéficier de quoi, ça nous allons examiner après. Mais au moins, nous saluons cet engagement, bien que ça n'arrive pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Bon, maintenant, il y a un autre défi, c'est celui de concrétiser.
Alors CG, il y a un autre point qui certainement sort beaucoup d'encre et salive dans la presse congolaise, c'est justement la loi du Parlement portant la réduction, voilà, des nombres encore des organisations non gouvernementales en RDC. Et quel est votre point de vue d'abord par rapport à cette loi? Je crois que nous demeurons cohérents parce qu'au mois de novembre de l'année passée, nous avions déjà interpellé l'autorité. En fait, nous avions clairement dit, en résumé, que la loi était inopportune. Les projets de loi, pour bien dire. Oui, parce que c'est encore un projet. C'est encore un projet. Encore adopté, oui. Les projets de loi, ce projet-là était inopportun. Pourquoi? Parce que vous voulez justement rester avec... non, mais les lois... Les nombres exagérés des ONG. Non, non. Les motivations. Parce que pour modifier, il faut définir le pourquoi de la motivation, de la modification. Mais déjà, au niveau de la motivation, les intentions sont mauvaises. Alors, quand les motivations sont mauvaises, donc les résultats ne peuvent être mauvais. C'est pourquoi nous nous disons, ce n'est pas le moment pour modifier cette loi-là. Nous avons besoin de la paix sociale. Nous avions clairement dit que le projet était inconstitutionnel, inopportun et dangereux pour la paix. Parce que pour le temps que nous avons maintenant, nous sommes concentrés sur une priorité, des priorités. C'est organiser les élections. Je crois que nous devons être tous concentrés sur cette priorité-là. Mais M. Rigaud, pour ne pas justement vous interrompre, qu'est-ce qui prouve que les intentions du gouvernement sont négatives? Parce que justement, on veut réduire les nombres ou les nombres des organisations. La motivation, ce n'est pas de réduire les nombres. C'est laquelle alors? D'abord, même la Constitution ne dit pas qu'il faut avoir 5000 ASBEL. Non. Mais il y a beaucoup des ONG qui la loi, la Constitution est claire. La liberté d'association est consacrée. On peut en avoir même une pléthore. Mais on crée une association pourquoi? Pour répondre à un besoin réel. On ne crée pas une association pour le plaisir de créer. Mais les autres ne posent pas des actions sur terrain. C'est ça aussi les problèmes CG. Oui, mais qui doit vérifier si tel pose des actes ou non? Et qui signe les papiers? Pour que ces gens-là aillent des papiers pour agir. Non, le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est la motivation est mauvaise. Parce que quand on dit il y a trop, d'ailleurs, le fait de dire il y a trop, vous péchez contre la Constitution. La Constitution ne détermine pas le nombre d'associations. Et puis, deuxièmement, quand vous dites que les associations sont en train de perturber l'ordre public, non, ça c'est faux. Les associations sont clairement reprises dans tous les documents internationaux sur lesquels la RDC s'est engagée. L'accord de Cotonou, par exemple, consacre que la société civile est partie prenante dans la gouvernance. Non. La RDC fait partie de la communauté internationale. Et puis, pour nous, nous considérons que tel que c'est motivé, c'est un recul. Ici, le problème, ce n'est pas de revenir à la pensée unique. La pensée unique, d'abord, elle est pauvre. Elle ne produit que la pauvreté. Donc on peut rester avec un nombre élevé. Ce n'est pas une priorité. Sans peut-être les autres n'ont même pas aussi des documents. CG, est-ce que chez vous, parce que vous êtes secrétaire général du Conseil national des organisations non gouvernementales et des développements dans notre pays, est-ce que toutes les organisations sont enregistrées dans votre association? Non. Nous, on ne prend pas tout le monde. Il y a des critères pour devenir membre. Et c'est lesquels d'ailleurs, si on peut... Oui, il faut d'abord être réellement opérationnel sur le terrain. Avoir une adresse fixe, clairement identifiée. Quand on vient, quand vous venez chez nous, vous nous trouvez que nous sommes là. Quand vous nous demandez les rapports, nous vous présentons nos rapports. Donc pour nous, il faut d'abord une existence réelle sur le terrain. C'est la première condition.
Parce que nous devons passer sur le terrain pour vérifier est-ce que vous existez réellement. Est-ce que les communautés que vous accompagnez se reconnaissent en vous? Est-ce que vous fonctionnez réellement comme une association? Parce que ici, chez nous, c'est les ONG, nous sommes des associations. Nous ne sommes pas des entreprises privées. Nous sommes des ASBL. Donc, en tant que tel, vous devez exister juridiquement, mais ça ne suffit pas. Vous devez avoir une existence opérationnelle et vous devez avoir une existence réelle sur le plan associatif. On doit avoir les organes qui fonctionnent. Voilà les principaux critères pour devenir membre. Mais est-ce que les CNOD fait quand même des descentes pour voir réellement si les ONG qui sont enregistrées au sein de l'association fonctionnent également et sont vraiment à l'œuvre? Oui, mais en introduisant l'émission, nous avions dit quoi? Que je revenais d'où? Je revenais de province. Donc, à chaque occasion, nous avons des rencontres avec les secrétariats exécutifs de CROM, parce que ici, nous sommes au niveau national. Mais au niveau de chaque province, nous avons une coordination provinciale. Donc, et le travail que nous faisons ici, étant donné que le pays est vaste, au niveau des provinces, c'est le CROM qui se trouve être le secrétariat exécutif au niveau provincial qui fait le même travail que nous faisons ici. Et les membres sont répartis dans les différents territoires et en termes d'intervention, il y a un appui sur le plan thématique et sur le plan géographique. Parlons un peu, M. Rigaud, de votre fonctionnement. Vous êtes dans toutes les provinces. Comment est-ce que vous fonctionnez? Qui vous finance? En réalité, nous avons 3 catégories de sources de financement. Il y a d'abord les cotisations des membres. Qui se fait régulièrement? Oui, parce que pour chaque année, chaque CROM paye $1 300. Chaque coordination provinciale. Là, c'est une cotisation annuelle. Annuelle. Mais au niveau des provinces, les ONG membres cotisent au niveau des provinces. Okay. Là, au niveau de des chaque province, oui, au niveau de CROM. Et dans chaque province a ses réalités en fonction de la situation économique des associations. Ça, c'est la première source pour nous. La deuxième source, c'est le gouvernement congolais. Parce que c'est une obligation inscrite dans la Constitution. Donc, le gouvernement vous apporte quand même un coup de pouce? À vrai dire, nous, les CNOM, jusque-là, nous n'avons pas, depuis ces dernières années, bénéficié directement du financement du gouvernement. Est-ce que vous déposez vos états des besoins? Nos rapports, nous les déposons parce que les problèmes, la Constitution dit que le gouvernement collabore avec les associations qui contribuent. Et nous apportons notre contribution. Nous avons une adresse reconnue. Et ils connaissent que nous sommes là. Le ministère du Plan, qui collabore avec nous, sait que nous sommes là. Troisième source, c'est comme le gouvernement, c'est le financement extérieur que nous bénéficions. Et aussi, il faut ajouter la vente des services. Parce que nous pouvons vendre des services et ce que la vente des services-là nous rapporte, ils viennent alimenter notre travail. Monsieur Rigaud, est-ce qu'on peut savoir les difficultés que vous éprouvez dans l'exécution de vos actions, vos projets? La première difficulté, c'est le fait que le gouvernement n'apporte pas son soutien financier clair à un réseau bien connu comme le nôtre et qui travaille en collaboration avec le gouvernement. Parce que nous apportons une contribution. Parce que le développement du pays, c'est l'affaire du gouvernement. Mais nous apportons une contribution en tant que partie prenante. Nous regrettons que le gouvernement ne finance pas. Deuxièmement, c'est que par ces temps qui courent, depuis
la crise financière de 2008, la situation en termes de financement n'est pas facile. Parce que vous trouverez qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui hier agissaient à partir de leur pays, sont aussi arrivés au niveau du pays. Et nous concourons tous, nous nous battons tous sur le même terrain pour obtenir les mêmes financements. Mais est-ce que l'association assiste aussi les organisations non gouvernementales qui sont enregistrées au sein des NOND? Nous avons, le premier travail que nous devons faire, c'est, nous à notre niveau, c'est apporter un renforcement de capacité aux membres pour qu'ils soient capables de développer eux-mêmes des projets. Et aussi, il y a des projets que nous élaborons pour lesquels la responsabilité de la mise en œuvre au niveau des provinces implique les associations. Mais nous n'avons pas une banque à nous pour dire que nous prenons de l'argent à financer l'association. Mais nous apportons un soutien en termes de plaidoyer pour que l'organisation puisse obtenir un financement. Nous apportons le renforcement de capacités pour que l'organisation soit capable de rédiger elle-même des projets. Et nous accompagnons par rapport au plaidoyer. On arrive presque à la fin de notre entretien, M. Rigo-Guéné. Quel message avez-vous à toutes les organisations non gouvernementales qui ne sont pas encore enregistrées dans votre association qui est reconnue sur le plan national? Nous les invitons, parce que là, nous les invitons à se joindre à nous. Parce que maintenant, là, l'Assemblée générale que nous avions tenue dernièrement au début de l'année passée, c'est une occasion pour nous d'élargir les champs et de mobiliser les associations qui sont réellement opérationnelles, mais qui ne sont pas encore membres aujourd'hui, de nous rejoindre afin que nous puissions marcher ensemble pour l'intérêt de tous. Mais surtout, j'en profite, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, pour rappeler que nous lançons une mobilisation générale à toutes les associations pour que nous puissions faire en sorte que l'Assemblée arrête avec l'examen du projet de loi modifiant la loi sur les aspects. Ce projet-là, nous ne cesserons de le dire, est inopportun et il est dangereux, puisque anticonstitutionnel. Les priorités du pays au stade actuel sont connues. Et les associations ne sont pas les ennemis. Les associations sont les parties prenantes, les bras sur lesquels le gouvernement doit travailler pour que les communautés trouvent des solutions aux problèmes qu'ils ont à résoudre au quotidien. Voilà, je crois que c'est ça que je peux dire au stade actuel. Et un dernier mot à toutes les personnes qui sont sûrement branchées en ce moment pour vous suivre. Nous attendons le soutien de toutes les bonnes volontés pour comprendre que le travail que nous abattons, les engagements que nous prenons pour que les lois du pays reflètent la demande générale ne nous concernent pas, nous seuls. C'est un travail qui veut la solidarité de toutes les couches. Et en tant que tel, toutes les couches doivent se mobiliser pour comprendre que nous avons besoin de lois, mais des lois qui répondent à la volonté générale. Et ça, nous attendons le soutien de tout le monde. Et dans les prochains jours, je crois que, avec la participation de tous et la mobilisation de tous, nous devons organiser un colloque national sur la contribution des organisations de la société civile dans le développement du pays. Parce qu'au stade actuel, le projet de loi semble considérer les associations comme un problème. Les associations ne sont pas un problème.
les associations sont une solution pour un pays. Parce que le gouvernement ne peut pas tout. Et nous appelons les gens de bonne volonté à se joindre à nous pour que ce colloque-là ait lieu et que nous puissions montrer au gouvernement, voici ce que les associations apportent, mais que les projets, les lois ne voient pas. Monsieur Rigo Guéné, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci, nous comptons sur la RTC, Radio Elika comme partenaire, parce que vous êtes de la société civile aussi. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je rappelle que c'est